La monnaie algérienne a été profondément influencée par un héritage culturel riche, notamment durant la période ottomane. Ce contexte historique a façonné la valeur des devises locales à travers les échanges commerciaux diversifiés, qui ont joué un rôle déterminant dans le développement économique de la région. Dans ce cadre, les communautés juives en Afrique du Nord se sont révélées être des acteurs clés dans les domaines du commerce et de la finance. Leur contribution significative à l'économie algérienne historique a non seulement dynamisé les activités commerciales, mais a également enrichi les relations interculturelles au sein de la société. Cependant, l'occupation française de l'Algérie en 1830 a marqué un tournant décisif dans les finances du pays. Les documents historiques exposent des informations précieuses sur la dynamique économique du pays après l'invasion, mettant en lumière les nombreux défis auxquels la population a dû faire face. La monnaie transférée sous l'occupation française consistait principalement en francs français de 1830, qui contenait une quantité substantielle d'argent pur d'environ 360 tonnes. Cela illustre l'ampleur considérable des ressources qui ont été extraites du pays, entraînant des conséquences économiques durables pour les Algériens. Malgré cela, les Algériens ont affiché une résistance notable en refusant d'accepter la monnaie française, préférant rester attachés aux anciennes monnaies en circulation. Ce rejet a non seulement témoigné d'une forte résistance culturelle face à l'occupation, mais il a également perduré pendant plus d'un siècle, symbolisant l'attachement à l'identité nationale. L'émir Abdelkader a su tirer parti de cette situation difficile en établissant des lois visant à réglementer l'économie et la monnaie durant cette période tumultueuse. Cette approche pragmatique a permis de structurer le système économique face aux défis imposés par l'occupation. Pour soutenir les efforts économiques, l'émir a introduit deux types de pièces, à savoir la monnaie Mohammadi et la monnaie NFSIA. Ces innovations ont été essentielles pour stimuler l'économie locale et améliorer la gestion financière, illustrant la capacité d'adaptation face à l'adversité. L'introduction de la monnaie algérienne a eu lieu après 4 ans d'occupation française, ce qui témoigne d'une volonté de résilience et d'indépendance économique. Ce moment historique a marqué une étape cruciale dans l'affirmation de l'identité monétaire du pays. En 1851, la France a promulgué une loi interdisant l'utilisation de l'ancienne monnaie algérienne, soulignant ainsi la lutte acharnée pour le contrôle économique durant la colonisation. Cette législation a mis en exergue les tensions croissantes entre les colonisateurs et la population locale. Avant l'accession à l'indépendance, l'Algérie a fait face à un mélange complexe de plusieurs types de monnaies, y compris le franc français. Cette diversité illustre l'impact colonial profond sur la structure économique algérienne, révélant les défis persistants en matière de souveraineté monétaire. Le dinar algérien a été établi sur une base fixe en or, équivalente à 180 mg. Cette décision indique une volonté manifeste de stabiliser la nouvelle monnaie dans un contexte économique instable, visant ainsi à restaurer la confiance des citoyens. Enfin, l'importance de l'unité nationale est mise en avant par les efforts collectifs des Algériens qui se sont mobilisés pour soutenir la nouvelle monnaie. Cet engagement patriotique lors de l'indépendance souligne le rôle fondamental de la monnaie dans la construction d'une identité nationale forte et résiliente.